Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de juin 2023. Donc vous êtes les derniers, ce qui tombe bien parce que ma bougie arrive en fin de course. Donc c'est parfait. Donc je vous rappelle que les guidances sont générales. Vous prenez que ce qui résonne avec votre situation, sachant que c'est une guidance sentimentale. Elle peut très bien vous pouvez très bien ne pas vous sentir concerné par ce qui va être dit. N'hésitez pas à consulter ascendant, signe lunaire ou encore le signe où se trouve votre Vénus natale, si elle n'est pas en poisson. Et puis, merci de rester dans la bienveillance. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime, à souscrire, à vous abonner, si vous n'êtes pas abonné, et à partager si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes. Donc, vous le savez, je n'ai pas pour habitude d'énumérer toutes les cartes, ni de les montrer spécialement. Je ne sais pas ce que c'est, là je ne vois pas, c'est trop loin pour moi. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause quand tout sera retourné pour faire une capture d'écran et puis faire votre lecture. Voilà, donc moi j'ai un matériel qui est pas fabuleux, donc je fais avec. Et puis c'est ma façon de procéder. Je ne fais pas une lecture de cartes. C'est un support. Donc parfois ce que je vais voir, on va se demander pourquoi je vois ça, mais c'est comme ça. Le message me vient différemment, ne me vient pas en lisant ce qu'il y a sur la carte. Parfois, c'est vraiment le sens propre, réel de la carte, mais pas toujours. Donc là, avec les cartes de l'amour, on va regarder ce qu'on vous invite à travailler en cette période. Avec l'oracle des anges, on va regarder les messages et les conseils angéliques. Et puis ensuite, avec le tarot akashique, on va regarder quel va être votre défi pour cette période du mois de juin 2023 dans le domaine sentimental. Et avec le tarot, j'ai fait un petit fer à cheval pour regarder les différentes énergies actives, passé, présent, futur, les conseils, ce qui peut éventuellement être un obstacle ou ce qu'il faut surmonter. Et puis, pour finir, l'aboutissement ou l'événement le plus important qu'il peut y avoir en cette période. Et voilà. Alors, pour les poissons, pardon, excusez-moi. C'est bien froid. Hein. Qu'est-ce qu'on vous invite à travailler? Alors, c'est vraiment très intéressant parce qu'on a quelque chose qui s'éclaire pour vous. Après peut-être une longue traversée du désert, une sensation pour certains et certaines d'un vide intérieur impossible à combler. C'est un petit peu comme si votre cœur s'ouvrait à nouveau, si le soleil enfin allait éclairer votre vie, si vous retrouviez de l'espoir. Donc c'est ce qu'on va vous inviter à faire. On vous invite à sortir du marasme intérieur que vous avez pu vivre ou traverser, qui peut
ou peut ne pas être en lien directement avec votre vie amoureuse, sentimentale, mais en tout cas qui peut l'avoir impacté. Pour les personnes qui sont restées seules pendant longtemps et voilà, qui ont pu avoir un sentiment de se retrouver seul au monde, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Il y a une porte qui s'ouvre ici. Ouais. Oui, il y a une porte qui s'ouvre. Et en fait, on va vous demander de voir, regardez l'amour. Regardez l'amour. Ouvrez votre cœur. Voyez les autres. Voyez les autres avec un regard d'amour. Ok, j'avais oublié qu'il fallait pas parler langage bisounours, mais voilà. Et n'hésitez pas à... Ce qui va être important, ce qui peut vous aider aussi, c'est d'extérioriser ce que vous ressentez. Hein. Au lieu de vous replier et de courber les chines, exprimez ce que vous ressentez. Il y a quelque chose à guérir de votre enfance encore. Peut-être un désert affectif que vous avez pu vivre ou ressentir. Pour d'autres, il y a un enfant ou l'arrivée d'un enfant qui va aider à cette réouverture du cœur. C'est très intéressant. Et le défi de la période, c'est d'accepter que ce que vous désirez arrive. C'est fou ça quand même. Hein. D'accepter de le voir. Parce que vous pouvez être aveuglé encore par ce qui a été sombre. Toutes les choses sombres qui sont passées. Et ce qu'il va falloir faire, c'est ne pas passer à côté de quelque chose de très fort qui arrive dans votre vie. Hein. On a la carte des vœux exaucés en défi. Et en fait, vous voyez la disette, vous voyez l'absence, vous voyez le vide et le manque. Et alors que vous avez devant vous tout, l'abondance et les opportunités, les fenêtres qui s'ouvrent. On a l'ouverture de la porte ici, on a l'ouverture des fenêtres là. Donc, n'oubliez pas de regarder à travers ces portes et ces fenêtres. Et c'est important de laisser vraiment rentrer le soleil dans votre cœur et laisser votre cœur s'ouvrir. Et vous allez voir, il y a plein de choses qui vont arriver. Alors, sur le passé, on dit que effectivement vous avez été bouleversé. Alors, bien entendu, ça ne va pas être le cas de tous et toutes, mais il y a eu quelque chose qui vous a chamboulé. Et ça a impacté, ça peut être aussi, peut-être que c'était dans votre vie amoureuse, mais peut-être que c'était en dehors de votre couple. Et si vous êtes célibataire, forcément, ça peut être aussi le passé. Hein. Mais il y a quelque chose, même si c'était en dehors de votre couple, qui vous a mis à l'envers. C'est comme si tout votre univers avait explosé. Et là, eh bien, tout se remet à l'endroit. Tout se remet à l'endroit. Donc, on revoit aussi peut-être ce lien à l'enfant
un enfant qui apporte la joie, mais c'est aussi votre enfant intérieur. Hein. Et il peut y avoir, peut-être que certaines d'entre vous sont invités à se ressourcer dans un lieu du passé. Pour d'autres, en tout cas, on a comme si pour les personnes qui sont en couple, vous allez retrouver la connexion avec l'autre. Il y a un cadeau qui peut avoir un impact. Pour les personnes seules, il y a quelque chose qui arrive là, tac, c'est sur le présent. Alors bien entendu, tous les célibataires poissons ne vont pas rencontrer forcément l'âme sœur là maintenant. Mais pour beaucoup, il y a quelque chose qui se produit. Mais ça peut être tout simplement parce que vous aussi, vous allez vous libérer de ce qui vous a bouleversé par le passé. En tout cas, on peut avoir, dans certains cas, quelqu'un de votre passé qui revient. C'est pas forcément quelqu'un avec qui il y a eu quelque chose, hein. C'est quelqu'un qui a pu être important dans votre vie par le passé, ou quelqu'un que vous avez connu dans votre passé. Et il va y avoir sur le futur, autour de ça, une décision importante à prendre. Et peut-être que vous n'allez pas savoir en fait laquelle prendre. Donc pour les conseils, on vous invite déjà à vous ancrer, à vous ouvrir aussi à la passion et à dépasser un peu comme si vous alliez transmuter tout ce qui a pu vous angoisser par le passé. Vous allez briser les chaînes en fait du passé. C'est ce qu'on vous invite à faire. En étant ancré, en vous mettant vraiment en appréciant tout ce qui vous est offert déjà. Alors, on vous déconseille alors pour certaines d'entre vous, il y a quelqu'un effectivement du passé qui peut refaire surface. Si c'est une ou un ex, pardon. Ah ça y est, ça recommence. J'ai failli m'étouffer avec les balances. Et là, ça le fait avec vous. S'il y a quelqu'un du passé avec qui vous avez eu une relation par le passé et qui essaie de recoller les morceaux, soyez vigilant. Soyez vigilante. C'est pas forcément la meilleure des choses pour vous. Là, on parle de quelqu'un avec qui il y aurait eu quelque chose. Si c'est quelqu'un avec qui il n'y a jamais eu d'histoire, c'est pas un problème. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai une énergie d'air qui arrive, donc il peut y avoir un signe d'air hein, qui vient dans votre vie. Mais pour moi, au-delà de ça, je vois vraiment que vous allez trancher sur, comme je le disais, trancher sur ce qui vous étouffait, sur le côté désertique. Hein, et là, c'est intéressant parce qu'on a de la terre. Donc, on vous invite à refleurir, à semer des choses, à vous mettre dans la vie, dans la passion, de retrouver ce que vous avez pu perdre à ce niveau-là, mais aussi de faire preuve de jugement.
de faire preuve d'un jugement réfléchi et aussi d'affirmer votre position et d'être capable de verbaliser clairement vos attentes. Ça va être très important aussi, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Certains et certaines vont avoir un choix important à faire. Les célibataires, vous pouvez vous retrouver avec, comment dire, oui, plusieurs options. Il y a aussi une possibilité d'une séparation qui s'officialise pour certains. Et il peut y avoir une guérilla autour des enfants, si vous en avez. Mais restez clair et soyez convaincu de votre bon droit. Hein. En tout cas, il peut y avoir une situation qui tranche et que vous allez pouvoir mettre derrière vous. Mais pour beaucoup, on a quand même une possibilité de rencontre intéressante. Voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite un joli mois de juin et je vous dis à bientôt.